Un portrait géant de Fidel Castro et un peu plus loin, dans cette fabrique, des dollars côtoient des cigares. L'histoire est ainsi. Les États-Unis ne sont jamais bien loin de la Havane, 170 km à peine entre la pointe de la Floride et Cuba. Lui est là pour changer la donne. Sergueï Lavrov est arrivé sur l'île. C'est la 8e fois qu'il s'y rend. Les deux pays entretiennent des liens militaires, économiques et financiers depuis des années. Cuba ne peut s'en passer. La Russie fait partie des rares pays qui les aident à contourner les sanctions économiques et financières des États-Unis. La situation économique cubaine est extrêmement difficile, la situation sociale aussi. Et donc l'appui de la Russie, l'appui de Moscou est un appui absolument clé. Dans sa tournée des vieilles amitiés, la Russie veut montrer qu'elle n'est pas isolée, malgré les condamnations occidentales. Elle pourrait trouver chez le président Miguel Díaz-Canel, tout juste réélu, une oreille attentive. Côté sanctions et embargo, la Havane en sait quelque chose. Sergueï Lavrov appelait, il y a quelques heures encore, à un front contre les États-Unis et plus largement contre les Occidentaux. Les tentatives de faire proliférer leur hégémonie, de donner des ordres sur tout et à tout le monde sont visibles dans ce qui se passe actuellement en Ukraine. Ce n'est pas un hasard. Cuba va bientôt prendre la présidence des pays dits non alignés. Ce groupe des 77, né pendant la guerre froide, aujourd'hui rejoint par d'autres nations dont la Chine. Moscou prépare le terrain pour que ces États se prononcent lors des grandes réunions de cet été en faveur de la Russie et rejettent toute sanction à son encontre. Pour la première fois, on peut dire l'Union européenne, les États-Unis d'un côté, et une grande majorité des autres pays en face qui vont tenter de consolider ce front malgré les différences qu'ils peuvent avoir. Ce qu'il en sera, ce qu'il en sortira, on ne sait pas, mais c'est ça qui est en train. Évidemment, c'est un changement, c'est un basculement du monde, c'est un basculement des rapports de force géopolitiques du monde. La Russie n'a plus de présence militaire sur l'île depuis 2002. Cuba pourrait lui proposer de lui mettre à disposition certaines de ses bases.